Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on est au showroom chez Parisian Cars. Je suis désolé, j'ai oublié ma DJI, donc la vidéo sera pas très bien stabilisée. Je filme avec mon appareil photo direct. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on fait une vidéo où je vais voir ma première voiture et je vais l'échanger contre ma 65, ma petite saucisse que je restaure depuis maintenant 2 ans, entre guillemets restaure, mais voilà. Et voilà, donc je vous emmène avec moi et on va aller voir ma première caisse. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que j'ai bien fait d'échanger cette voiture? Est-ce que j'aurais dû garder la 65? Ou voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ma première caisse? À plus tard. Voilà, on est arrivé chez Stéphane, qui est là, avec qui il y a maintenant plus de 15 ans, je pense, ouais. J'ai échangé ma première voiture que vous voyez ici. Bon, c'est une 1302 de 72 que j'ai acheté, j'avais 19 ans, j'en ai 35 bientôt, 36 bientôt. Et Stéphane me l'a gardé, il a roulé avec pendant 10 ans. Et voilà, je lui échange la 65 contre ma première voiture, donc c'est la folie. Je suis trop content de la récupérer, je suis désolé pour la stabilisation, j'ai pas de stabilisation comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Mais voilà, en fait tout ça, c'est moi qui avais fait, il a tout gardé quasiment comme c'était. Le petit autocollant Vans que j'avais mis. Elle n'a pas de moteur du coup, c'est pour ça que je garde le mien. Ça, j'ai les petites fleurs que Camille, que ma femme avait collées à l'époque. Elle allait à la fac avec. Et voilà, pour moi c'est juste incroyable de récupérer cette voiture. Elle est Irish Green intérieur. Je me rappelais qu'elle avait un intérieur plus crème, moi. Finalement, il est presque gris. Voilà, pareil, il y avait une petite fleur. Enfin, elle est incroyable. Donc je suis trop content, je suis comme un gosse. Merci encore à Stéphane qui me permet de récupérer ma 1302. Est-ce que tu veux dire un mot sur la 1302? Est-ce qu'elle t'a comblé pendant toutes ces années de coccinimaniaque? Eh ben moi, pour moi, la 1302, ça a été ma première coccinelle aussi. J'ai attendu 15 ans pour en avoir une. Et puis voilà. Et puis maintenant, il a une 65. Alors le pire, en fait, je vais vous expliquer la petite histoire. Il a fait la meilleure affaire de sa vie ce jour-là, je pense. Parce qu'il me l'a échangé. En fait, moi, j'étais commercial, je roulais tous les jours avec. Et en fait, le moteur commençait à souffrir, la voiture commençait à souffrir. Je me suis dit, bon, il me faut une voiture plus récente. Et je lui ai échangé contre une Corsa qui valait pas grand-chose non plus à l'époque, comme la Cox ne valait pas grand-chose. Et du coup, moi, la Corsa, je l'ai revendue que dalle, 300 €. Les mecs, ils ont fait un braquage avec. J'ai dû aller au commissariat pour prouver que j'avais bien vendu. Et du coup, lui, c'est la belle histoire, quoi. Il a échangé une Corsa contre, finalement, une 65. C'est pas mal, hein. Donc voilà. Bon, la suite au prochain épisode. Je vais vous faire des petits plans de ma petite 1302 préférée. Bon, voilà, on est de retour ici. La 65 est là. Ça me fait bizarre presque de la laisser après tout ce temps, mais je sais que Stéphane va bien s'en occuper. Pour information, apparemment, il va du coup la refaire et ensuite il la louera peut-être pour des mariages. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, elle sera allouée pour des mariages vu qu'elle est toute blanche, toute jolie comme ça maintenant. Et donc voilà. La voilà dans sa nouvelle maison. Ça me fait un peu bizarre, mais bon, j'ai hâte. On va continuer du coup la vidéo là avec la 1302. Regardez la vidéo bien jusqu'au bout, s'il vous plaît, c'est important pour mes stats. Et mettez des commentaires, des pouces bleus et tout ça, et partagez-la. Donc voilà, on va continuer la vidéo pour la remise en route de la 1302. Les amis, bonjour. Je suis sur la route aujourd'hui. Je suis dans mon T5 que vous avez peut-être jamais vu. C'est mon véhicule de tous les jours avec lequel je baroude parce qu'un T5 c'est vraiment c'est merveilleux. Et aujourd'hui, je sais pas si vous voyez dans le fond, je sais pas si on voit. Ok, je vais l'amener chez Olivier Vilo 66 et Morgane Troche Vintage pour qu'il me la redémarre et me la remette en route. Voilà. Donc je vous fais une petite vidéo quand j'arrive là-bas. Je suis dans les bouchons comme d'habitude sur la 86 parce que c'est horrible la 86. Et voilà. Allez, à toutes, on se rejoint là-bas. Voilà, donc j'ai descendu la voiture. Je vais vous la présenter un petit peu en faisant le tour. Donc, en fait, comme je vous ai présenté la 1303 la dernière fois, ça c'est un modèle encore hybride. C'est-à-dire que c'est pas comme les toutes premières coccinelles. Elle a aussi un train avant McPherson comme la 1303. Sauf que la 1302 a un pare-brise droit. Voilà.
Et donc celle-ci, c'est une 1302 de 72, qui est toujours immatriculée dans le 95, parce que j'habite dans le 95, et c'est moi qui ai fait faire cette plaque à l'époque, 96 de BX 95. Et donc en fait, j'ai plusieurs idées. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. En fait, je voudrais la mettre sur jante noire, avec un enjoliveur normal, et lui mettre des pneus à crampons, comme si c'était un petit tout-terrain, mais vraiment sans la relever, quoi. Je sais pas, soit je vais la remettre à hauteur d'origine, je pense, et avec des pneus à crampons. Donc voilà, elle est assez marrante, je trouve, mais elle est quand même bien attaquée. Elle est vraiment bien attaquée, donc la restauration sera pour plus tard, mais voilà, on voit ce genre de choses un peu partout. Moi, elle était nickel quand je l'ai eue, c'était vraiment une première main, elle était toute d'origine. Je vais essayer d'insérer des photos tout de suite, si des fois j'en retrouve. Je pense que je vais en trouver. Voilà, je vais ouvrir le capot avant en attendant. Où est-ce qu'il s'ouvre déjà? Ah ouais, la boîte à gants sur celle-ci. Bon, il y a des autocollants, c'est pas moi qui les ai mis. D'autres, oui. Par exemple, la meuf là, c'est pas moi qui l'ai mis. Donc le coffre avant d'une 13.2 est un peu différent. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Ah oui, c'est carrément défoncé même. Ouais, et ben, ils vont avoir du boulot, mes petits copains. Ouais, ça va pas me faire rire, je crois. Puis ça, il faut absolument que ça soit fait. Donc c'est quoi ça? Et donc il y a eu des belles durites de réservoir. Bon voilà, donc du coup, je suis chez Troche Vintage et Vilo 66. Il y a Morgane qui est là en train de bosser. C'est un timide, il veut pas parler. Tu fais au moins coucou Morgane, coucou. Donc Morgane est en train de bosser. Je vais vous faire un petit tour de l'atelier. Donc voilà, ils se diversifient dans la Porsche. Là, une petite 911 Targa qui est là sous bâche. Ce magnifique combi qui est en fin de resto, je pense. Je vois une ovale découvrable là qui est en cours de restauration. Là, le bus est... Ouais, il a toutes ses pièces, hein. Tout est neuf dedans. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est très 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 beau. Voilà. Et on a une 912 Targa. Je suis ce projet depuis quelques temps par photo que m'envoie Olivier. Regardez ça un petit peu, ils ont vraiment tout refait. Regardez, c'est neuf. C'est vraiment tout neuf. C'est incroyable, cette voiture, elle va être vraiment magnifique. Donc voilà leur atelier. Donc si vous avez besoin de faire un moteur ou de la carrosserie, ils sont dans le 77 et c'est vraiment le top. Ils ont changé les badelles. Ovale découvrable, c'est beau ça. On vient de vendre du coup l'ovale avec le moteur Porsche. Magnifique. Bon, enfin voilà, vous avez compris le projet. Je vais vous demander, s'il vous plaît, vraiment votre avis, parce que je suis perdu avec la 1302. Soit je la fais toute d'origine, soit je lui donne un petit look off-road. Donnez-moi vos avis. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et puis donc, la fin du chapitre de la 65, je vais essayer d'insérer des images de la 65 quand je l'ai amenée et qu'on a fait l'échange. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à passer voir Olivier et Morgane de chez Vilo 66 parce qu'ils sont vraiment au top. Allez, à plus tard.